Je veux voir mes enfants grandir. Vraiment, ça ne me concerne pas. Vraiment, mon frère, si tu m'aimes, ne me pose pas la question. Mais c'est choquant, hein? C'est très choquant. Et pourtant, c'est cette politique. Et pourtant, c'est cette politique qui régit toute l'amour, c'est-à-dire que tout le mal-être, qui est la pièce maîtresse du mal-être dont vous vivez au Cameroun. C'est la politique. C'est le politique, ou si vous voulez. Mais on te pose la question. Qu'est-ce que tu penses de la politique? Tu dis carrément que non. La politique, vraiment, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas ton domaine. Vraiment, passer avec ça. Circuler avec ça. Pardon, je ne veux pas les mots de tête. Mais on t'a posé les questions. Le ministre de la Culture, tu dis que non, le ministre de la Culture, absolument, il ne fout rien, ça ne va pas. Il y a un mal-être. Au niveau de l'accompagnement, il y a un mal-être. Au niveau des infrastructures, il y a un mal-être. Il y a un mal-être partout. Mais on te pose la question maintenant sur la pièce maîtresse du mal-être. Tu dis que ça ne te concerne pas. Vous voulez que ça concerne qui? Vous voulez que ça concerne qui? Vous croyez que si vous ne parlez pas là-bas au Cameroun de ça, les qui vont parler de ça? Vous voyez tous ces vieux-là, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont fait la vie, que ce soit nos parents. Nos parents même encore, c'est grave. Ils attendent que les autres aillent réclamer pour eux. Mais tout à fait. Vous attendez que qui aille réclamer pour vous? Tu dis que tu ne peux pas parler de la politique. Toi, tu ne peux pas parler de la politique. Mais qui doit parler de la politique? Nous, à notre niveau en diaspora, en tant que jeunes, on fait notre nécessaire. On s'intéresse, on s'implique. Il faut que quand sortir un livre là, tu dois t'impliquer. Et je crois que ça a tout son sens. Tu dois t'impliquer. Tout le monde doit s'impliquer. Et malheureusement, ce qui me fait mal, c'est qu'un jeune, normalement constitué, dit que la politique vraiment, mon frère, si tu m'aimes, ne me pose pas cette question. Ça ne me concerne pas. Je veux voir mes enfants grandir. Dans un pays où tu pleures qu'il n'y a pas l'eau, tu pleures qu'il n'y a pas la lumière, tu pleures qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il y a un mal-être. Tu pleures. Mais la politique même, qui est la pièce maîtresse, toi tu te désintéresses et tu te désengages. Parce que vous croyez que si vous ne vous mettez pas en avant, les qui vont se mettre en avant? Malheureusement, certainement, c'est ça la raison. C'est que vous avez peur de parler de ça parce que peut-être vous évidemment, c'est justement peut-être ça parce que vous recevez derrière des subventions de ces gens, de ces hommes politiques ou de ces femmes politiques-là qui font en sorte que, en fait, on a acheté votre silence. On a acheté votre silence, vous ne pouvez pas parler. Ça, c'est aussi un élément sur lequel... Bonjour, Yola Spock, bienvenue. Ça, c'est aussi un élément sur lequel j'ai tenu à m'appesantir. Parce que c'est très grave. Voilà les petits là, le petit là, comment il s'appelle? Atumpai, qui fait sa comédie là avec le... Moi, j'ai apprécié le courage du petit. Vous voyez que même Canal 2 invite le petit pour venir poser les questions aux futurs candidats aux élections présidentielles. Parce que c'est ça, la jeunesse. Vous devez vous impliquer. Il a pris son courage. Il est allé assister à une conférence organisée par le professeur Maurice Kamto. Sans avoir peur. Parce qu'il sait que son avenir en dépend. La politique, il est conscient des enjeux politiques. Il prend son courage.
C'est également comme ça qu'il prend son courage, qu'il doit prendre son courage pour aller écouter Cabral Libi, pour aller écouter Akeremouna, pour aller écouter professeur Baïbek. Et après, il juge donc de tout ce qu'il a écouté, qui est amène de lui apporter un meilleur vivre, une meilleure condition de vie. Mais on vous pose la question, hein Zizou, on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu penses de la politique de ton pays. Tu fais du ponce pilatisme. Tu t'en laves les mains. Après, tu dis que je donne le conseil que je donne à la jeunesse. C'est que il faut être en compétition avec toi-même. En compétition avec toi-même, dans quel genre de conditions il faut être en compétition avec toi-même? Il faut être en compétition avec toi-même dans quel genre de compétition, dans quel genre de contexte? Quels sont les mécanismes même dans ce pays qui te permettent de t'améliorer face à l'homme que tu étais hier? Si ce n'est pas que tu te retrouves en train de brader des trucs parfois contre nature. En train d'entrer dans des trucs parfois inhumains, inacceptables. Moi, j'apprécie beaucoup tous ces jeunes-là qui partent s'intéresser à la politique et sans avoir peur. Les Arthur Pai et consorts. C'est ça. C'est la jeunesse là qu'on veut voir. C'est la jeunesse là qu'on veut susciter dans la nouvelle génération. C'est cette mentalité là qu'on veut susciter dans la jeunesse, dans la nouvelle génération. C'est cette mentalité là. Vous ne pouvez pas être à la fleur de l'âge et faire du ponce pilatisme dans ce qui est l'élément, c'est-à-dire que la pièce maîtresse qui régit le fonctionnement et de la culture. Donc c'est-à-dire que toi qui fais dans l'art, ça régit ce secteur, ça régit le secteur du manque d'eau, ça régit le secteur de l'électricité, ça régit le secteur des routes, ça régit le secteur de l'éducation, ça régit le secteur de la santé. Et tu oses faire du ponce pilatisme à Mondovision. C'est incroyable. Ça veut dire que tu transmets un message direct, encore dans le contexte des élections qui s'approchent. Tu transmets un message aux autres jeunes qui t'écoutent, qu'en fait, ne vous intéressez pas à la politique. Méfiez vous-même. Fuyez même la politique. Et puis tu les donnes un conseil à la fin. Soyez en compétition avec vous-même. Compétition dans quelles conditions? En fait, parfois, moi, et en tant que jeune, je trouve que c'est important d'en parler parce que il y a beaucoup de jeunes, comme je disais tantôt, c'est un petit que j'apprécie. Même jusqu'à présent, je continue à apprécier. Mais lorsqu'il y a une position que je ne partage pas, je crois que, et qui peut impacter sur d'autres jeunes, je pense qu'il est important de le rappeler. Il est très important de le rappeler. Ayant dit ceci, je voudrais également parler d'un autre point. Parce qu'aujourd'hui, on fait un peu de l'activisme. Hein. On fait un peu de l'activisme. Vous savez, comme en semaine, on essaie de planifier aussi des petites rencontres, des petites conférences avec des gens qui peuvent nous apporter des réponses hein, sur des sujets comme le panafricanisme, sur l'histoire. Et justement, ce vendredi, je profite pour l'annoncer ici, ce vendredi, à 21 h, on a la grande nuit du panafricanisme. Notez ça dans votre agenda. On a la grande nuit du panafricanisme. Avec Monsieur Foussing, avec Monsieur Jean-Pierre Dupont, avec Jeanne Chantal. Il y a d'autres qui sont, qu'on a contactés, mais on n'a pas encore reçu leur accord de principe. S'ils donnent leur accord de principe, je pense que ce serait encore formidable. Et le live sera enrichissant
Donc ce sera la grande nuit du panafricanisme. On va parler du panafricanisme, l'impact du panafricanisme au Cameroun. Est-ce que le MRC, qui est le parti d'opposition au Cameroun et que nous voulons voir au pouvoir, est-ce qu'ils ont une position tranchée au regard du panafricanisme? Et quelle est la posture du professeur Maurice Kamto de par ses agissements face à ce panafricanisme? Donc, notez ça dans votre agenda. Vendredi à 21 h, on a cela abordé. Je voudrais aussi parler de... J'ai vu un mouvement de 100 000 jeunes qui a été... Parce que il faut que je rappelle ces éléments-là. Parce que la jeunesse, je vous ai dit, ces vieux-là, ces vieillards-là, ils sont sur le chemin de la fin. Nous avons toute la vie devant nous. Nous avons tout. C'est-à-dire que nos étoiles sont en pleine rayonnance. Et ce serait dommage parce que vous allez leur donner l'opportunité d'utiliser vos étoiles, ou alors nous allons leur donner l'opportunité d'utiliser nos étoiles à leur guise. À leur guise. C'est-à-dire, on se résout à sacrifier notre avenir au profit de ces vieillards. J'ai vu le mouvement 100 000 jeunes qui a été lancé. Et le RDPC est prêt à mettre près d'1 milliard 300 et quelque chose de mille à contribution pour venir apporter leur motion de soutien au RDPC. En mai, je crois que c'est le 10 mai. Mais je vais interpeller la jeunesse. Est-ce que quand vous... Combien de projets montés et ou alors présentés au sein des structures étatiques pour un accompagnement financier, est-ce que combien de projets ont été réalisés? Vous jeunes, dont on est sur le point. Parce que j'ai vu une vidéo où il y avait des jeunes qui étaient en train de se mobiliser sur Kaba-Yégué et qui étaient en train de dire carrément que 100 000 jeunes, c'est petit, ils seront prêts à partir à 1 million de jeunes. Mais ça me fait rigoler. Je suis carrément en train de... Je dis, ça me fait complètement rigoler parce que je me dis, vous n'êtes même pas assez malin pour vous poser la question. Combien de projets, même de jeunes de cette localité, c'est-à-dire que de la zone du Grand Nord, combien de jeunes ont proposé, ont fait, c'est-à-dire qu'on monté des projets et ont reçu des accompagnements de l'État? Ils sont combien? Ça a été fait à quel pourcentage? Sur une échelle de 0 à 100. Combien d'enfants du Grand Nord ont même reçu ou alors ont même reçu des bourses pour aller suivre les études à l'étranger? Combien d'enfants du Grand Nord reçoivent de l'éducation proprement dite, c'est-à-dire les conditions et la qualité de l'éducation qui va avec dans le Grand Nord? Vous jeunes, vous voulez aller vous mobiliser, non? Asseyez-vous un minimum, un temps soit peu, et faites une introspection et posez-vous la question. Dans cette localité, si on parle même de localité en localité, si on parle même de région à région, on prend tout le Grand Nord, vous qui êtes la fille aînée de l'État, qu'est-ce que en 43 ans le RDPC a fait dans cette région? Il y a combien d'industries dans cette région? Il y a combien d'opérateurs économiques dans cette région? L'école en termes d'infrastructure, de qualité dans cette région est à combien? C'est-à-dire que est à quel niveau de réalisation en termes de pourcentage? Je vois vous êtes tellement fiers de venir dire ah non, 100 000 jeunes c'est petit, hein? Nous on va aller à 1 million de jeunes. C'est bien beau de le dire, mais à qui faites-vous du mal? Vous croyez bien faire, mais à qui faites-vous du mal?
la logique, la réflexion. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que... Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour avoir le bon sens. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé pour avoir le bon sens. Pour faire la distinction entre le bien et le mal, on n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est un B.A.B.A. Ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire que prêts, promptement, je dirais, à vous appeler à venir soutenir le RDPC. Voilà les Camerounais qu'on a chassés. On a chassé en Guinée équatoriale. Ils sont arrivés au Cameroun, ça fait pas quelques jours là. Près de 300 et quelques de Camerounais qu'on a chassés. C'est-à-dire que même les pays de l'Afrique, sans toutefois manquer de respect à qui que ce soit comme pays africain, n'a plus de respect, n'a plus d'estime pour le Camerounais. Pour le Camerounais, le Cameroun de Houssende, le docteur Castor Houssende Afanda, ils n'ont plus de respect. Un Camerounais qui pouvait avoir le BPC, il peut enseigner en seconde d'un pays en Afrique. On n'a plus de respect pour le Camerounais. On les renvoie chez eux par vague. Seigneur. Et il y a des jeunes qui sont en train de s'apprêter à apporter une motion de soutien à M. Biya pour 1 milliard. Les 1 milliard là, les mêmes 1 milliard n'a même jamais été mis en contribution pour réaliser quoi que ce soit pour les jeunes de cette grande région. À qui croyez-vous faire du mal? Mais je voudrais dire que ceux qui peuvent conscientiser, conscientisent. Bonsoir, Dame Justice. Que ceux qui peuvent conscientiser, conscientisent. Que ceux qui peuvent rassembler, rassemblent. Que ceux qui peuvent mobiliser, mobilisent. 2018 ne sera pas 2025. Ceux qui veulent briser leur avenir, ne les suivez pas. Cette année, vous avez le droit de dire « Je m'éloigne du troupeau. Ça y est, c'est terminé, je ne vais plus à l'abattoir. » Il n'y aura pas d'abattoir cette année. Terminé. Regardez ce que le président Biya a fait. À l'époque de Amadou Ahidjo, Amadou Ahidjo conçoit le fait que l'État ne peut pas recruter tout le monde. L'État ne peut pas donner l'embauche à tout le monde.